L'Estive de Sorjat est un des groupements pastoraux en Ariège. Ce territoire de montagne est destiné aux vaches allaitantes de race gasconne, dont les différents troupeaux sont sous la surveillance de Jérôme, vacher salarié, employé par l'ensemble des éleveurs propriétaires des animaux. Le groupement pastoral de Sorjat regroupe 11 éleveurs qui mettent en commun leurs animaux. La surveillance est assurée par Jérôme, qui est salarié du groupement. Le territoire du groupement s'étend sur 1900 hectares de pâturage de montagne. En tout, ce sont 450 vaches de race gasconne et leurs veaux qui passent l'été à la montagne sur les terrains, que la commune met à disposition des éleveurs, via une convention de pâturage. Donc, le CFPPA Ariège-Comminges, ça fait maintenant depuis les années 80 en fait, qu'il anime cette formation de berger vacher à la demande en fait, des professionnels, puisque c'est les éleveurs et les gestionnaires des estives qui ont sollicité donc, le centre de formation pour les accompagner dans la formation des salariés, qu'ils soient bergers ou vachers. Donc depuis ces années-là, on travaille à leur côté et en particulier main dans la main avec la Fédération pastorale de l'Ariège et l'ensemble des techniciens pastoraux des départements limitrophes avec qui on travaille au quotidien donc, pour répondre en fait, aux besoins qui sont exprimés au niveau des territoires d'estive, puis former du mieux possible donc, les futurs salariés qui seront embauchés sur ces espaces-là. Je suis originaire de famille d'agriculteurs. Mon grand-père avait des vaches laitières, il faisait le lait. Je suis rentré dans le métier en ayant rencontré différents acteurs du monde pastoral, surtout des bergers, qui m'ont donné un petit peu la passion. J'avais un petit peu ça au fond de moi, ça me plaisait, mais je ne connaissais pas le métier. Alors pour ça, je me suis inscrit en 2013 au CFPPA de Saint-Giron et j'ai suivi durant 8 mois la formation berger-vacher. Et puis par opportunité, le poste de vacher m'a été proposé. Et du coup, ça fait ma 5e année du coup, que je suis vacher sur la montagne de Sorjat. Alors avec mon maître de stage, j'ai pu le suivre durant 4 mois et il a pu me montrer un petit peu les facettes du métier, les méthodes de garde, s'adapter par rapport au climat, par rapport à la saison, au package. Ça m'a vachement appris. Si j'étais parti sans passer par la formation, je pense qu'il m'aurait manqué de connaissances. Et ça aurait été un petit peu plus difficile de toucher et de sentir le métier de pâtre en haute montagne. En Ariège, ce sont près de 115 000 hectares qui sont gérés collectivement, comme à Sorjat. En tout, 90 groupements pastoraux se sont développés sur le territoire et emploient autant de salariés pour assurer le gardiennage des troupeaux d'ovins et de bovins ainsi que la gestion du pâturage. J'ai loué la montagne, la commune m'a appelé en 83 et en 89, on a eu l'opportunité de faire un GP. D'accompagner les éleveurs pour mobiliser des moyens financiers, des fonds publics, pour améliorer l'outil de travail que constitue l'estive. Nous avons réalisé beaucoup de travaux sur cette estive-là, en particulier des parcs de contention, des points d'abreuvement, une cabane pastorale, de la clôture. Et notre objectif est de pouvoir accompagner les éleveurs qui ont leur propre exploitation pour trouver le prolongement sur les estives, pour assurer la ressource fourragère disponible pendant tout l'été. Nous avons réalisé un diagnostic pastoral, c'est-à-dire un état des lieux, quartier par quartier, des richesses de la diversité de la flore présente, du potentiel fourrager disponible, pour pouvoir ensuite proposer aux éleveurs un plan de gestion, d'aménagement et de gestion de la ressource fourragère tout au long de la saison qui commence fin mai et qui se finit fin octobre. La Fédération pastorale de l'Ariège est une structure d'appui technique qui dynamise l'activité pastorale dans les Pyrénées, soutient la gestion collective des pâturages d'estive en créant des groupements pastoraux. Elle accompagne l'emploi des bergers et vachers et met en œuvre des programmes d'études, d'aménagement et d'équipement pour améliorer leurs conditions de vie et de travail en montagne. Après, quand tout ça fonctionne, il y a un climat de confiance qui s'instaure entre le pâtre et les éleveurs et on arrive à faire du bon boulot ensemble.
Je viens de base de Bretagne et j'ai mon frère et mon ami là, qui ont fait la formation il y a 2 ans. Et donc c'est comme ça que j'ai connu la formation à Saint-Giron. Et moi je voulais pas forcément être bergère, mais vachère ça me disait mieux, quoi. Ça me disait bien d'être vachère. Et donc j'ai commencé la formation cette année. Souvent on n'est pas de la région, quoi, et donc ça nous permet, c'est vraiment une porte d'entrée dans le milieu. Donc il y a le stage d'hiver notamment, qui nous permet de bosser un peu dans un élevage, de voir les gens du milieu, de voir comment ils travaillent, tout ça. De mon expérience, alors du métier, je pense que je l'ai pas encore touché la chose la plus dure, parce que quand on est stagiaire, on a quand même moins de responsabilités, quoi. Donc on n'a pas la pression, la pression des éleveurs, on n'a pas toutes ces responsabilités-là, donc on est plus, on observe. Bon, des fois on est inquiet quand même, surtout quand on a, par exemple là, avec Gilbert, mon nouveau maître de stage, j'ai plus d'autonomie, quoi, donc je pars plus toute seule il me laisse être vraiment toute seule avec les vaches, pouvoir les pousser quand on ramasse, vraiment plus les manipuler. Donc là, on a quand même une petite part de pression quand on a vraiment de l'autonomie. Première année, je pense comme je l'ai vécu, ça a été difficile. Et je pense qu'à chaque changement de montagne, on a toujours le cas. Il y a les animaux qui ont une façon de fonctionner. Bon, il y a quand même un fonctionnement général. Mais chaque montagne est différente et voilà, j'espère que j'ai pu lui faire prendre conscience qu'une première année, il ne faut pas se décourager, c'est toujours difficile. La deuxième année, ça va mieux et la troisième année, normalement, on maîtrise la chose et on arrive à faire du travail relativement correct. Et puis après, voilà, l'expérience faisant, c'est de mieux en mieux, quoi. J'ai ma famille en bas, je m'absente pendant 5 mois, donc ça me demande des efforts à moi, de les laisser, à ma famille, de me laisser partir. Alors la passion, mais pour moi, déjà le cadre, ici c'est quand même assez idyllique. Je crois qu'on est dans vraiment un cadre privilégié par rapport à ce que la majorité des gens peuvent connaître un peu en bas. On vit tous les jours dans une carte postale un petit peu. Dans la nature, c'est génial. Pour moi, j'adore ça. Le contact des animaux, moi j'adore ça. En prendre soin, essayer de les accompagner, de les rendre jolis. Bon, en état justement pour les éleveurs, l'engraissement que les éleveurs attendent. Et puis voilà, ce contact un peu doux, voilà, qu'on essaye de mettre en place, une relation de confiance entre les animaux et aussi le patron. Voilà. Avec les veaux en face, leur sexe, et puis je mets des petits commentaires pour les reconnaître. Voilà, tous les